Week-end important à Château-Thébault puisqu'une manche du National 1 de kayak polo se déroulait sur le site de Poncafino. Mais Château-Thébault et le kayak, c'est une vieille histoire. Il faut savoir que la politique du club est de former des jeunes pour leur apprendre à manier un kayak et se perfectionner dans les différentes disciplines, comme le slalom, la course en ligne ou la descente. Cette politique a permis pour la plupart d'arriver à un niveau élevé de la compétition, comme ici en National 1 de kayak polo, grâce au brevet d'état du club. Depuis plus de 10 ans, David Ravache fait un travail exceptionnel au niveau des jeunes. On fait de la descente, du slalom, un petit peu moins de mer et de la rivière sportif. On a quand même une équipe de jeunes qui, j'espère derrière, va suivre, qui font quand même des activités au niveau des challenges, au niveau régional, au niveau final et tout ça, sont quand même bien placés. En slalom, on a quand même une bonne équipe de slalomeurs, entre 7 et 8 personnes, dont on a une personne qui évolue en N2, qui est Valérie Sibioud, qui évolue en N2, les autres évoluent en N3. Mais l'année prochaine, j'espère qu'on aura au moins 2 ou 3 personnes qui vont évoluer en N2 en slalom. Bon, c'est un club qui est jeune par rapport à d'autres clubs dans le coin. On va fêter cette année nos 30 ans. Il y a des clubs qui ont presque 40, 50 ans. On est quand même un jeune club. C'est vrai que c'est la politique du club. Nous, c'est que tout le monde prenne du plaisir à faire du kayak, du canoë. Ça nous permet d'envoyer beaucoup de gens en stage. Notre principe, c'est que les jeunes prennent du plaisir. Après, c'est sûr, ça émue les jeunes à aller au haut niveau. Parce que c'est vraiment, il y a du plaisir. C'est une amicale, quoi. C'est vrai, une amicale, c'est aider les gens. On est là pour aider. Et ça a toujours été la devise du club, aider. Et c'est vrai que même l'équipe de N3 ou N2 ou N1, elle n'aurait jamais évolué si le club n'aurait jamais aidé. Voilà, c'est la politique du club, c'est d'aider les jeunes. On a une fille qui joue en équipe de France. Elle a toujours aidé. Ses parents n'auraient pas forcément suivi parce que c'est un sport qui coûte malgré quand même assez cher. Ah, on est vraiment un club hyper fusionnel où tout le monde... par exemple, il y a le pagayon en Sèvres-Rémen tous les ans. Le club de Château-Thébault est toujours hyper présent. Tout à l'heure, tu me disais par exemple qu'il n'y a pas énormément de supporters. Mais c'est vraiment la seule journée en National 1 en France où tu vois autant de monde. Et pendant tout le match, ils sont derrière toi. Et il n'y a vraiment aucun autre club où tout le monde va se déplacer pour... Nous, on n'a jamais vu ça. Là. Même les autres, il y a d'autres équipes qui me disaient moi, il arbitrait. Et il me dit oui, mais ça fait bizarre d'arbitrer dans cette ambiance-là. Il y a tout le monde derrière. On n'est pas habitué à voir ça. Et nous, on est vraiment réputés pour ça. Pour notre chaleur. Alors comment expliquer effectivement que le public ne vient pas? Sport méconnu. Il y a comme beaucoup de sports très méconnus. Les gens, là, on le voit bien. Quasiment tous les gens qui sont là, c'est soit des gens qui font du kayak aux alentours, soit des gens de nos familles, nos amis. Pourtant, on a essayé de faire de la pub, on a fait passer dans les journaux, on a fait des affiches qu'on a mis un peu partout. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne se déplacent pas. Parce qu'il y a d'autres sports qui attirent plus. Et voilà. Nous, on essaye de percer. Première année donc de National 1 pour l'équipe de kayak polo, ici en jaune et kayak blanc. Pas facile, il y a encore beaucoup à faire. Le samedi, Château-Thébault perd son premier match, 4-1 contre Avranches et 7-0 contre Condé-sur-Vire. Il faut dire que ce sont les premiers du classement. Quant à Château-Thébault, ils sont actuellement 13e. Réaction du capitaine sur ces 2 premiers matchs. Très difficile. En plus, c'est une ambiance particulière pour nous à Château. Devant tout le monde et on avait à cœur de remporter au moins le premier match, mais on tombe contre 2 équipes qui ont l'expérience depuis des années de la N1, qui sont physiquement largement au-dessus de nous et on a fait du mieux qu'on a pu. Mais c'est 2 défaites et pour nous au classement c'est pas terrible, mais on s'est battu pour le club. Alors il y a le physique mais également peut-être la stratégie aussi. Il y a la stratégie, c'est sûr. Nous, c'est la première année qu'on monte en N1, la première année que le club monte en N1. On n'a aucune expérience vraiment du haut niveau parce qu'il y a une énorme différence entre la N1 et la N2. Et c'est ça, vous l'avez vu, stratégiquement, eux, ils sont au point sur tout, toutes leurs passes arrivent dans les mains, ils savent exactement où vont se placer leurs coéquipiers. Nous, on apprend. On est une équipe jeune de N1. Comme on dit, ils jouent même sans le ballon. Voilà, ils jouent tout le temps.
Enfin oui, sans le ballon. Ils se placent, il y en a qui sont placés d'un côté alors que le ballon va aller de l'autre. Enfin, ils font des... C'est la stratégie, c'est exactement ce que tu as dit. Et puis surtout, ce truc qu'on a remarqué, c'est qu'ils protègent beaucoup le ballon, même avec le kayak. Et ça joue aussi avec le physique parce qu'ils protègent le ballon avec leur kayak. Mais le problème, c'est que nous, on essaie d'aller le prendre, mais ils sont tellement physiques qu'on ne peut pas les bouger. Enfin, nous, on est tellement un niveau en dessous d'eux physiquement que comme tu dis, ils protègent leur ballon et c'est quasiment impossible de leur prendre. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, surtout le dernier match contre Condé-sur-Vire, les premiers. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à aller leur prendre le ballon. Une fois qu'ils l'ont sur eux, c'est très dur d'aller le prendre. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour progresser maintenant? S'entraîner. C'est que de l'entraînement collectif tous ensemble, du physique, parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous manque le plus, parce qu'on a notre équipe, on a vraiment un groupe, on est tous soudés, on commence à se connaître. Il y a quelques éléments qui arrivent chaque année, il y en a un, des fois deux, mais on a vraiment un noyau dur qui se connaît super bien. Je pense vraiment que c'est le physique qui nous fera passer une étape. Parce qu'on le voit dans vos enchaînements, vous faites des choses très bien. Oui, voilà, c'est ce que je te dis. Il y a vraiment des choses à l'entraînement, on les travaille tout le temps et ça fait tellement d'années qu'on joue ensemble que ça commence à venir. Et puis c'est vraiment la première année avec l'année dernière où on s'entraîne beaucoup. Donc on commence à répéter les choses et c'est comme ça qu'on progressera. Même si on doit descendre en N2, ça sera pour mieux remonter et on aura acquis de l'expérience. Forcément cette année pour nous c'est une énorme expérience. On ne sera pas déçus même si forcément il y aura de la déception, mais si on descend, le groupe ne va pas se casser la figure. On va tous s'y remettre l'année prochaine pour espérer remonter. Le but c'est quand même de se faire plaisir. Le but c'est de se faire plaisir. Voilà. Même si on va essayer de se maintenir. C'est pas fini le championnat, mais on sait que ça va être très dur. On est avant-dernier et il reste plus énormément de matchs. Alors, où sont les prochains matchs justement? À Thury-Harcourt en Normandie. C'est le lieu où il y a eu les derniers championnats d'Europe en France. Et parce que je crois aussi au niveau mondial, les Français sont très bons. Voilà, les Français sont quasiment à chaque fois sur les championnats du monde, les championnats d'Europe, il y a des podiums chez les hommes, chez les femmes et chez les moins de 21 hommes. Quasiment tout le temps. Ça arrive souvent qu'ils soient champions du monde. Ils ont été champions du monde il y a 4 ans. Ils ont été champions d'Europe. Les filles font tout le temps des podiums quasiment. Les moins de 21 à chaque fois, ils sont dans les 2 premiers quasiment tout le temps. On est une nation très forte en kayak polo. Concernant les résultats de dimanche, Château-Thébot s'est incliné 6-1 contre Assigné, mais ont brillamment gagné 4-2 contre Locrich. Ils conservent donc leur 13e place au championnat.